Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de pâtes faites maison. Attention, j'ai donc utilisé quand même un appareil. On commence par casser 4 œufs. Ici j'ai décidé d'utiliser un robot mais pas nécessaire, ça peut se faire dans un bol, dans un saladier. À cela je vais ajouter 500 g de farine, c'est pratique, un paquet en entier, pas besoin de balance. Je vais donc utiliser mon appareil. Il s'agit d'un Magimix. Mais si vous avez un robot simplement qui mélange la pâte à gâteau, ça peut aller. Et sinon, donc, comme je disais, une fourchette ou alors simplement les mains. Ensuite, de toute façon, il va falloir mettre les mains à la pâte puisque quand on va voir que la consistance nous convient, on va devoir former une boule. Ici, j'ajoute un petit peu d'eau de temps en temps, histoire que la pâte puisse bien se mélanger. C'est vraiment à observer en fonction de la taille des œufs. En fonction de la taille des œufs, on devra ajouter un tout petit peu d'eau ou pas. Il faut simplement que la pâte puisse former une boule et qu'elle ne soit ni collante ni sèche. C'est-à-dire qu'elle ne colle pas aux doigts et qu'elle puisse bien être malaxée en une boule homogène. Donc là je teste, c'est bon, ça ne reste pas collé à mes doigts. Je récupère donc ici toute la pâte pour façonner une belle boule puisqu'elle était encore pas très homogène. Et puis ensuite je vais séparer en plein de petites boules que je vais fariner individuellement. La farine aidera à passer dans la machine qui fait les formes des pâtes. Et puis ici, je l'ai préparé avec un papier sulfurisé pour récupérer ce qui descend de la machine. Donc ici, j'ai décidé de faire des pâtes assez grosses, mais j'aurai la possibilité de faire des sortes de spaghettis ou alors des plaques de lasagne. Je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise cet appareil et le résultat m'a beaucoup plu. Évidemment que je ne suis pas restauratrice, je n'ai pas fait d'études dans la cuisine, donc mes pâtes sont imparfaites et je pense que pour être un peu plus parfaite, j'aurais pu passer la pâte dans la partie feuille à lasagne si vous voulez, pour pré-étaler la pâte de façon déjà un peu plus homogène et puis que ça passerait un petit peu mieux dans la machine. Mais là, ça m'a convenu tout à fait et la famille a vraiment apprécié les pâtes, donc je pense qu'on va refaire ça assez régulièrement. Donc ici, l'idée c'est de séparer les pâtes. Elles se défont assez facilement, mais pour qu'elles ne recollent pas ensemble, on va rajouter de la farine. Donc avant de continuer à utiliser cet appareil à faire des pâtes. Donc j'étale bien les pâtes qui sont coupées. Ensuite, je vais mettre un petit peu de farine pour qu'elle ne colle pas. Et puis ensuite, je refais donc cette même opération jusqu'à épuisement de la pâte. La quantité que j'ai préparée était indiquée pour 4 personnes. À vous de voir si vous êtes des gourmands, si vous avez d'autres choses à manger après. En tout cas, j'ai remarqué que plus on a bien fariné la pâte, plus les pâtes se défont facilement et rapidement. Donc ça c'est important. Et puis bien espacer les pâtes pour qu'elles puissent un tout petit peu sécher. Ça aide à ce qu'elles ne se recollent pas les unes aux autres. En ajoutant donc de la farine, de l'espace et de l'air, les pâtes elles ne vont pas coller les unes aux autres. Donc ici je les étale bien. Et puis je vais répéter cette opération. Vous allez voir que c'est tellement ludique que je vais être rejoint par ma fille pour continuer cette recette. Cette recette prend du temps, mais alors je vous garantis que les pâtes sont délicieuses. La recette spécifie bien, donc c'est une recette qui était avec la machine, elle spécifie bien qu'il ne faut pas saler la pâte à pâte. C'est-à-dire que tout ce qui correspond au sel, c'est dans la sauce qu'on va mettre dans la casserole, son assiette, mais pas dans la recette de la pâte à pâte. Donc voilà, je pense qu'on peut varier les farines, en prendre de la farine complète à la place de la farine blanche. Un des petits problèmes de cette recette, c'est que vous voyez, ça met de la farine partout. Alors il faut oublier d'avoir une cuisine propre à ce moment-là. Enfin ici, en tout cas, on s'est bien amusé. Pour mériter nos pâtes, on peut dire qu'on les a méritées. En tout cas, on n'a pas attendu pour les cuire. Dès qu'elles étaient toutes prêtes, on a mis de l'eau à chauffer avec un petit peu d'huile et on va se mettre à faire la cuisson rapidement.
À côté de ça, on ne voulait pas trop perturber le goût des pâtes, donc on a simplement fait une sauce tomate avec un peu d'ail revenu dans de l'huile, et puis on va accompagner les pâtes avec cette sauce. Donc ici, je rajoute les pâtes une par une, mais j'aurais pu y aller un petit peu plus rapidement. Je voulais être sûre qu'elles se décollent bien, donc je les ai ajoutées une par une. L'eau n'était pas encore en train de bouillir, c'est pour ça que je me suis amusée à le faire tranquillement. Au début, on voit encore bien les pâtes, évidemment, mais très rapidement, comme il y a pas mal de farine, l'eau va devenir un peu trouble. Pas de panique, c'est de la farine, hein, mais il faut donc comparer. Il ne faut pas comparer avec des pâtes du commerce. Donc ici, j'ajoute mes pâtes. Je ne les fais pas cuire en une fois, ma casserole n'était pas assez grande pour cela. Je les ai fait cuire en 2 fois. Donc l'idée, c'est que les pâtes sont lourdes quand elles sont crues, mais une fois qu'elles sont cuites, eh bien, elles vont commencer à flotter à la surface. Comme on rajoute toujours des pâtes par-dessus, celles du fond sont plus rapidement cuites que celles du dessus. Donc après un petit moment, je vais mélanger un tout petit peu avec une cuillère pour être sûr qu'il y a un mouvement qui peut se créer et que les pâtes cuites peuvent remonter à la surface. Donc ici, j'attends quelques minutes, je m'assure qu'elles soient bien recouvertes d'eau et puis j'attends. Les pâtes sont cuites, vous voyez qu'elles commencent à remonter à la surface, elles se mettent à flotter au lieu d'aller directement au fond. Je vais donc les égoutter et verser ma sauce tomate toute prête dessus. Si vous avez aimé cette recette, je vous propose de liker la vidéo, vous abonner à cette chaîne et partager le lien. Mais surtout, essayez la recette, c'est absolument délicieux. Si vous pouviez sentir l'odeur de ces pâtes, un petit brin de basilic frais aurait été délicieux, je n'en avais pas. J'ai donc décoré mon assiette avec simplement quelques morceaux de parmesan. Bonne dégustation si vous refaites la recette.